finalement, est-ce qu'on a d'autres solutions que de se réconcilier entre l'humanité et la nature? Est-ce que vous voyez ce mouvement émerger ou pas? On n'a pas d'autre solution, ça c'est clair. Et puisque moi je suis ici pour davantage parler de ce qui se passe dans le monde en développement, où on a par exemple en Afrique, il est clair par exemple que si on prend la question agricole africaine, il n'est pas possible d'élever la production agricole africaine au niveau qui sont rendus nécessaires, ne serait-ce que par l'augmentation de la population dans les décennies qui vont venir, tout en préservant des sols qui sont extrêmement fragiles, des milieux, une biodiversité qui est absolument indispensable, ne serait-ce que pour le climat, le cycle de l'eau, etc., avec les méthodes productives actuelles. On n'y arrivera pas. Les sols africains sont lessivés aujourd'hui à des rythmes extrêmement élevés, ils partent tout simplement. Donc la base de ce qui est aujourd'hui notre grand réservoir de production planétaire est en train de s'effriter. Et les seules techniques que l'on peut imaginer qui vont permettre de réconcilier le besoin alimentaire, la préservation, et ne parlons même pas d'éthique, hein, même sans rentrer dans ces considérations-là, ne parlons que d'intérêts très terre-à-terre, c'est le cas de le dire. Hein, non. Donc comment à la fois préserver l'alimentation, nos besoins alimentaires, le cycle de l'eau, la biodiversité dont nous avons besoin pour le climat, etc. Donc en posant des problèmes très pratiques. Bon, ce sont des chemins qui passent, par exemple, par l'agroécologie, l'agriculture sans le zéro labour, la réduction massive des pesticides, etc. Pour des raisons qui sont très simples à comprendre. Hein. On ne peut pas, tout simplement, utiliser des techniques chimiques agressives dans des environnements qui sont de plus en plus denses et dans lesquels on a besoin de limiter les impacts collatéraux. Alors peut-être qu'à l'époque où il y avait sur la planète un habitant au kilomètre carré, on pouvait imaginer tout ça sans trop de problèmes. Hein. Encore une fois, je parle uniquement sur des aspects pratiques. Mais dans un monde qui est tout simplement empaqueté et dans lequel chaque kilomètre carré ou chaque hectare est un enjeu, est en compétition pour des usages différents, hein, l'alimentation ou le loisir ou la production industrielle, la nature, ou etc. Nous avons besoin de technologies, je dirais, agricoles qui soient particulièrement douces, particulièrement fines, particulièrement maîtrisées. Et aujourd'hui, l'état des pratiques agricoles, dans leur grande majorité, ne répond pas à ces défis.